Salut, moi c'est Kathleen et j'adore regarder des films. Un jour, ma mère m'a dit que je devrais devenir réalisatrice. Elle rigolait, mais en vrai, je n'ai jamais arrêté d'y penser. D'abord, il fallait que j'entre dans une bonne université. Ma famille n'était pas riche, donc je savais qu'ils ne pourraient pas payer mes frais de scolarité. J'ai donc passé tout mon temps et toute mon énergie à étudier. J'avais des résultats scolaires tellement incroyables qu'un jour j'ai reçu une offre d'une école privée prestigieuse. Y étudier était extrêmement cher, donc il n'y avait que les enfants des familles riches qui pouvaient se le permettre d'habitude. Sauf quand l'école offrait des bourses aux étudiants talentueux comme moi. J'étais vraiment stressée lors de mon premier jour à cette nouvelle école. J'avais peur qu'il n'y ait que des snobs riches et que je ne puisse pas me faire d'amis. Je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit de ne pas être une lâche. Kathleen, ma chérie, cette école va changer ta vie. Et j'avais bien raison. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai roulé à vélo jusqu'au parking de l'école, où j'ai tout de suite été devancée par deux belles voitures. Les mecs au volant étaient trop beaux. Je n'ai pas pu m'empêcher de siffler. La seule fois où j'avais vu des beaux gosses pareils, c'était dans les films. Et puis, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. Eh, tu baves. Ce sont les frères Cooper. Ils sont comme le soleil. Si tu les regardes trop longtemps, tu deviens aveugle. Cette fille s'appelait Megan. Elle avait obtenu une bourse comme moi. Megan m'a dit que je devrais rester loin des frères Cooper, car les millionnaires comme eux étaient des briseurs de cœur reconnus. Le blond là, c'est Brandon. Il est amoureux de son propre reflet. Et le brun, c'est Will. Son cœur est plus noir que l'abîme le plus profond. Il est grossier et froid. Oh, merci pour l'avertissement. Moi, c'est Kathleen. Megan était trop cool. Et on s'entendait super bien. Je n'aurais pas dû m'inquiéter de ne pas trouver d'amis. Megan avait aussi raison à propos des frères Cooper. Brandon et Will méprisaient tout le monde. Ils faisaient comme s'ils étaient supérieurs à nous. Je savais qu'ils étaient complètement inatteignables, mais j'aimais bien les admirer de loin quand même. Ils pourraient facilement devenir acteurs. Je vais être réalisatrice donc j'ai l'œil pour ce genre de choses. Oublie ces mecs prétentieux et viens traîner avec les autres qui ont eu des bourses. Elle m'a présenté à ses amis. Ils étaient tous cool et incroyablement doués. Par exemple, Sean était un gourou en technologie. Puis Megan confectionnait des costumes incroyables et rêvait de devenir créatrice de mode. Et maintenant, je faisais partie de leur groupe. Un jour, pendant qu'on parlait de nos projets de SVT à la cantine, Brandon et Will sont venus nous voir. Eh, vous voulez quoi? C'est notre table. La table pour les chelous comme vous est là-bas. Ils ont bougé notre repas sans vergogne et ils ont posé leur plateau sur la table. On a bougé blasé. Viens, Kathleen. C'est inutile de parler avec eux. J'étais furieuse et je n'avais pas envie de laisser passer ça. Eh, vous deux là, vous êtes comme des pommes véreuses. Vous êtes beaux à l'extérieur mais pourris de l'intérieur. Vous me donnez la nausée. Ils me fixaient avec des sourires méchants. Wow, elle a du mordant la nouvelle. Will, tu penses à ce que je pense? Oui, frérot. J'aime aussi les filles qui ont du cran. Je ne voulais pas savoir de quoi ils pensaient. Avec mes amis, on s'est assis à une autre table. Et les frères Cooper ont passé le reste de la pause à me fixer et à chuchoter entre eux. Le lendemain matin a commencé de manière étrange. Je venais juste de monter sur mon vélo quand la voiture de Brandon a bloqué mon chemin. Bonjour ma belle. Laisse tomber ton vélo rouillé.